Ok, donc on se retrouve là cette fois-ci pour parler de signes d'une fonction et de tableau de signes. Donc ça va être un peu plus rapide que pour les pour les autres vidéos. Donc en fait, le signe d'une fonction, ça correspond à l'ensemble, enfin, on va parler du signe d'une fonction quand pour un certain x, f de x sera positif, nul ou négatif. Ok. Donc graphiquement, ça correspond aux portions de courbe qui sont au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. Ok. Sur la courbe que j'ai tracée, x, f de x est égal à x carré moins 4. Donc on voit quoi? On voit qu'en moins 2 et en 2, la courbe coupe l'axe des abscisses. Avant moins 2, la fonction est positive. Pourquoi? Parce que les morceaux rouges sont au-dessus de l'axe des abscisses. Entre moins 2 et 2, en fait, c'est la portion de courbe qui est en bleu, qui elle est en dessous de l'axe des abscisses. Donc f est négatif sur cet intervalle-là. Et ensuite, f est positif de nouveau, de 2 jusqu'à plus l'infini. Ok. Un outil pour résumer ça, c'est le tableau de signes. En fait, c'est que le tableau de signes, ce qu'il nous dit, c'est que de la même façon qu'on a le tableau de variation, là on va écrire x, on va écrire moins l'infini, moins 2, 2 plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'en moins 2 et en 2, on change de signe. Là, je vais écrire signe de f. En moins 2, l'image vaut 0. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on trace un trait en dessous du moins 2, on met un 0. De la même façon, en 2, on trace un trait, on va mettre un 0. Entre moins l'infini et moins 2, donc là à gauche du point noir qui est à gauche, en fait sur la portion de courbe rouge c'est positif, ensuite c'est négatif, ensuite c'est positif. Ok. Donc à gauche du moins 2, on est positif, on est au-dessus. Entre moins 2 et 2, on est en dessous, c'est le morceau qui est bleu. Donc ça, on va mettre un moins, d'accord? Et ensuite, on redevient positif. C'est ce qu'on appelle un tableau de signes. Ok, donc on a vu le tableau de variation et le tableau de signes. Les valeurs qu'on met ici dans les x, ça va être les valeurs autres que l'ensemble de définitions qui vont être l'extrémité de ces valeurs. Au milieu, en fait, on va mettre les valeurs où le signe de la fonction va changer. Ou autrement dit, où est-ce que la fonction va couper l'axe des abscisses. Ça s'appelle aussi les zéros d'une fonction. Et dans la plupart des matières, enfin comment dire, dans des applications de fonctions, en fait, on cherche toujours les zéros d'une fonction. C'est on pourrait même dire que c'est l'histoire des maths de chercher les zéros de fonction. Donc voilà, donc ça c'est pour un tableau de signes. Ensuite, je pense que je ferai une vidéo avec quelques exos pour détailler ça, le tableau de signes et le tableau de variation, mais pour un tableau de signes, globalement c'est comme ça qu'on fait.